Bonjour, je m'appelle Tahar Mestili. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de comment pitcher une application mobile ou un projet d'application mobile et de façon générale comment pitcher une application mobile. D'abord, ce qu'il faut savoir pour monter ce genre de projet, c'est que quand on a besoin de monter une entreprise ou une start-up ou un projet ou même une petite application, ce qu'il faut chercher d'abord, ce n'est pas l'idée. Ce que je vous conseille, c'est plutôt de chercher un problème. Parce que ce problème-là répond forcément à un besoin, et un besoin veut dire des utilisateurs, et plusieurs utilisateurs veulent dire un grand marché ou un petit marché ou un marché de tout court. Ça va dépendre de comment on va le valoriser. Donc le début, c'est de trouver un problème. Il faut décrire le problème, il faut savoir ce problème-là, combien il touche d'utilisateurs potentiels ou de personnes qui ont ce même problème-là et auxquels on doit apporter une solution. Plus le problème il est grand, plus le problème touche une majorité de personnes, ou plus le problème il est critique, plus il y a de l'intérêt à résoudre ce problème-là. Quand on a fini de décrire un problème, on essaie d'apporter une solution à ce problème-là. La solution doit répondre aux attentes des personnes qui sont concernées par ce problème-là et ces utilisateurs, ils ont des spécificités qu'il faut prendre en considération et ces utilisateurs-là, ils ont des attentes auxquelles il faut répondre au moins un maximum, pour ne pas dire répondre à toutes les attentes de ces utilisateurs-là. Du moment où on a défini une solution, cette solution-là va s'appliquer sur ce qu'on appelle un marché, qui est l'ensemble des personnes qui vont être concernées par la solution que vous allez apporter. Ces gens-là seront intéressés par votre solution et qui dit intérêt, dit entre autres une possibilité de monétisation. Quand vous répondez à un problème, vous fournissez une sorte de service et ce service-là, il est normalement valorisé et cette valorisation permet de monétiser la solution que vous avez apportée. Pour mettre en place la solution avec une optique et une vision de grandissement à l'échelle locale ou internationale, il est préférable de monter une équipe parce que généralement on ne sait pas tout faire, on ne peut pas tout faire. Donc c'est très important et très vital de monter une équipe vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis de business angels, vis-à-vis de n'importe quelle personne qui est intéressée par investir dans une compagnie ou une start-up que vous souhaitez lancer pour résoudre de façon permanente ces problèmes-là en commercialisant cette solution, il est préférable d'être une équipe plutôt qu'une personne. Qui dit une équipe, c'est pluridisciplinaire. Qui dit une équipe, dit plus de stabilité et ça donne plus de confiance à un investisseur. Quand on a l'équipe, il faut définir comment est-ce qu'on va monétiser ce projet-là ou cette solution-là, comment est-ce qu'on va la vendre, à quel prix, comment est-ce qu'on va valoriser la valeur ajoutée qu'on a apportée aux personnes qui vont utiliser notre solution et comment est-ce qu'on doit approcher ces consommateurs, c'est quoi la meilleure façon de leur faire parvenir l'information et tout ça va définir ce qui s'appelle la go-to-market strategy. Avant d'aller sur le marché, ce qu'il faut aussi faire, c'est d'établir comment est-ce qu'on va vendre, à quel prix et combien va coûter et comment est-ce qu'on voit le développement de l'entreprise sur plusieurs mois, sur peut-être plusieurs années, même si ce n'est pas toujours le cas. Il faut avoir une vision plus ou moins à court terme, comment est-ce qu'on va aller sur le marché, mais il faut avoir une sorte de roadmap, comment ce projet peut se développer dans le futur, ce qui donnera encore plus de confiance à des investisseurs. Donc ça s'appelle le business model, le modèle
économique qu'on va adopter pour notre start-up ou pour monter de façon réussie notre projet. Quand on a ces éléments-là, quand on a une sorte de prévision de développement, quand on sait quel problème on va résoudre, quelle solution on apporte, à quel degré notre solution va, disons, améliorer le quotidien des utilisateurs, quel utilisateur on va cibler, le nombre de ces utilisateurs-là, le marché que ça représente, on peut aller à un investisseur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, ou maintenant, disons, de notre ère, il faut oublier le fait de monter une entreprise là où on ouvre la société et on commence à dépenser de l'argent sans savoir comment est-ce qu'on va. Est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour financer notre projet jusqu'au lancement et après la période juste après le lancement, le temps qu'on puisse avoir un flux d'argent stable. C'est pour ça que généralement on conseille aux entreprises d'aller vers des investisseurs. Quand vous allez approcher un investisseur, c'est tout un chapitre qu'il faut en parler, mais un investisseur voit en vous une valeur. On n'est plus dans l'ère où, tiens, bon, moi je vais mettre sur la table 10 000 dinars, l'investisseur va mettre 50 000 dinars, alors l'investisseur il a l'équivalent en capital. Non. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'idée, c'est le projet, le problème qu'on résout, la solution, l'équipe, etc. C'est tous ces paramètres-là qui vont constituer ce qui s'appelle de la valorisation. La valorisation de la start-up. La valorisation de la start-up, il y a des modèles pour calculer une valorisation après les ventes, mais avant les ventes. Dans ce qui s'appelle la phase d'incubation ou de seed funding, cette valorisation-là, elle est quelque part subjective ou il n'y a pas de modèle qui peut la calculer. Donc c'est principalement de la négociation. Qu'est-ce que vous demandez combien vous êtes prêt à céder du capital? Combien vous allez vendre une valorisation à l'investisseur? Quand vous vous pointez devant un investisseur, vous allez lui dire, OK, moi, ma société, elle est valorisée à, par exemple, 100 000 dinars, ou 200 000 dinars, ou 1 million de dinars, ou 10 millions de dinars. Mais ce chiffre-là, c'est de la pure négociation. Quand vous annoncez un chiffre, il faut savoir pourquoi. Vous allez devoir répondre à la question pourquoi vous valorisez votre entreprise à ce montant. Et là, vous présentez votre modèle économique, vous présentez comment vous voyez le développement de l'entreprise, vous présentez votre roadmap et surtout n'oubliez pas ce qui s'appelle le NDA, Non-Disclosure Agreement. C'est le contrat de confidentialité avant de se lancer dans des détails qui concernent, disons, votre projet ou votre entreprise. Donc, valorisation, en fonction de la valorisation, on sait combien on peut céder du capital par rapport à ce dont on a besoin. Par exemple, pour mettre la société en place, j'ai besoin de 100 000 dinars. J'ai vendu une valorisation de 1 million de dinars à l'investisseur. Donc, ce que je vais céder à l'investisseur, c'est 10% du capital. Ça se calcule comme ça, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ça peut être autrement, de toute façon, je ne dis pas que ça, c'est uniquement de cette façon-là, mais aujourd'hui, c'est la pratique qui court de nos jours en tout cas. Donc, la valorisation dépend de ce que vous avez préparé comme réponse à chacune des questions posées sur le problème, la solution, l'équipe, le marché, la façon le modèle économique, les prévisions, le développement, la roadmap, etc., etc. Et tout ça va constituer la valeur ajoutée que vous allez commercialiser. Une fois que vous avez tout ça en place, que vous avez un investisseur, n'oubliez pas que le temps passe vite.